où, en fonction de l'évolution des données, les données sont entrées. Et les utilisateurs ne feront que faire la requête pour chercher l'information. Et donc, s'il y a une question, alors l'opérateur de saisie doit pouvoir répondre et peut-être les jours à suivre, les quelques heures, vous pourrez avoir la réponse à votre question. C'est comme ça, c'est conçu un peu l'observatoire, c'est la base de données. Bon, le premier point, c'était jusqu'à quel niveau de détail l'observatoire doit-il obtenir les données. Donc c'est au niveau de la collecte de l'information. Et comme l'a si bien dit M. Kwasi, si nous avons des données agrégées, nous n'avons pas la possibilité de faire des analyses fines pour répondre aux attentes des différents utilisateurs de l'information sur la filière sucre. Si on ne nous donne que la moyenne de superficie, c'est seulement ce qu'on va donner. On ne saura pas comment se répartit la superficie. On a seulement un seul chiffre. Si on nous donne seulement la production nationale, par exemple la production annuelle de Borotou, on a un seul chiffre. Alors que Borotou a plusieurs modes de production. Plusieurs mois de production. On peut avoir la production par mois. Ça, c'est une donnée élémentaire. Ça, c'est un niveau élémentaire. On peut avoir la production par jour. Ça, c'est un autre niveau de données élémentaires. On peut avoir la production par parcelle. Ça, c'est un autre niveau de données élémentaires. Jusqu'à où il faut s'arrêter pour que les utilisateurs de l'information soient satisfaits de l'information. Si on n'a que la superficie globale, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On aimerait, par exemple, avoir la superficie par variété. Vous voyez, on peut alors faire la comparaison entre les différentes variétés. Et si on veut donner des conseils à un groupe de paysans qui voudraient, par exemple, pour faire la canne à sucre à la périphérie de Borotou, ou bien de Genoula, ou bien de Ferké, l'observatoire peut les orienter, ou bien même en lisant les informations, eux seuls, ils peuvent déjà s'orienter pour dire, ah, si je fais cette variété, ça peut m'intéresser. Parce que j'ai lu, ou bien j'ai vu dans la base de données que cette variété a un rendement supérieur en culture pluviale, par exemple. Il n'a plus besoin d'aller demander aux industriels, il s'en va directement lui-même et il fait son petit projet, il demande son financement à un banquier de la place et il peut s'arranger comme ça. Donc l'observatoire doit pouvoir donner des informations pour l'aide à la décision. Mais l'aide à la décision doit servir, doit être à la dimension de tous les opérateurs économiques et non seulement des politiques. Autant c'est utile pour les industriels eux-mêmes, autant c'est utile pour tous ceux qui entourent, qui ont pour intérêt le sucre et qui voudraient soit importer, soit vendre, soit produire. Donc, la problématique reste posée toujours. L'agrégation des informations à la base, avant d'arriver chez nous, ça nous intéresse. Ça veut dire que ça nous facilite la tâche. Les données sont déjà agrégées, on les met dans la base. Ça, c'est très facile. Mais, lorsqu'on n'a que des données agrégées, on ne pourra pas nous demander de faire des analyses fines qui répondent à M. Y et à M. Alpha à la fois. Et même sur l'intranet, M. Y et M. Alpha, même s'ils ont leur code d'accès, ils ne pourront pas faire des analyses puisque les données sont déjà agrégées. Donc c'est pour ça que nous posons la question. Jusqu'où il faut aller dans la collecte de l'information. La deuxième intervention, qui voudrait une interface interactive, oui, c'est le premier souci même de l'interface. Une interface qui n'est pas interactive n'est plus une interface. C'est une bibliothèque morte. Or, la base de données est une bibliothèque vivante. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie d'actualisation permanente des informations qui entrent dans la base de données. De la même façon, l'équipe qui anime l'observatoire est chargée de faire des analyses courantes. Et sur la page intranet, il y a plusieurs menus déroulants qui donnent les news, c'est-à-dire les informations de la semaine, à la limite même les informations du jour qui défilent,
et on peut cliquer là-dessus pour avoir des détails. Et il y a des requêtes qui sont pré-intégrées dans la base. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas faire des recherches eux-mêmes. Ils cliquent seulement sur la requête et il a un tableau d'informations. Les calculs sont déjà faits pour eux. Maintenant, il y a la place qui est laissée pour chaque utilisateur de faire sa propre requête. Mais pour faire sa propre requête, c'est à partir des données plus ou moins élémentaires qui sont là-dedans. Si les données sont agrégées, les requêtes seront limitées. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment le souci que nous avons de faire une interface vraiment dynamique et interactive qui réponde aux attentes de pratiquement toutes les sensibilités d'utilisateurs. Ma réaction, mon observation, c'est concernant la base de données qui vient de vous. La base, pour moi, ça dépend de la cible. C'est-à-dire, ici, on a une question de variables et d'indicateurs. Parce que quand on prend les complexes ouvriers, je suppose qu'il y a différents départements et différents services. Donc, la pertinence de l'information qu'on va rechercher, c'est en fonction des variables. Donc, je suppose que c'est l'observatoire qui doit pouvoir définir un certain nombre de variables et d'indicateurs. Quand on sait si ces variables et indicateurs sont définis, bon, en fonction de la cible, on sait, on peut valablement en fait définir quel est le type d'information qu'il faut à telle cible, mais à tel acteur. Je pense que ça, il faut définir d'abord les variables et les indicateurs. Parce que, en fonction de chaque département, je pense que même si c'est journalier, c'est ponctuel, c'est hebdomadaire, bon, chaque département a également des variables sur lesquelles il travaille. Dans le département de production, on dit bon, nous, on a tel nombre de parcelles, on a la quantité qu'on produit dessus. Donc je pense qu'il faut réfléchir ici en termes de variables et d'indicateurs et définir la cible. Si on connaît la cible, les variables et les indicateurs sont faciles à définir. Voilà ce que nous voulons dire. Le maire de Koro a résumé par rapport à la source, à l'origine des données, que ça soit agrégé ou élémentaire. Pour lui, c'est la définition des indicateurs et des variables qui permet de rechercher le type de données. En d'autres termes, en fonction de la cible visée, on doit savoir en notre sein s'il faut des informations élémentaires ou des informations agrégées. Donc l'observateur doit faire ce travail de définition de variables et d'indicateurs pour pouvoir traduire le type de données qu'il doit rechercher et mettre à disposition. C'est un peu la préoccupation du maire de Koro. Madame Amakoko Aranchéry, en parlant de, justement, au démarrage, les enquêtes ont permis d'avoir les différents niveaux d'information recherchés. Donc, sur la base de ces enquêtes, on devrait pouvoir être à l'aise pour pouvoir orienter l'information ou le type d'information en fonction de la cible visée. Donc, elle a appuyé un peu la position de du maire de Koro. Et M. Alain est allé dans une interrogation. Parce que pour finir, toute la recherche d'information est orientée vers l'industriel, qui doit donner l'information. Et l'industriel donne l'information, l'observatoire publie. Mais ce rapport entre l'industriel et l'observatoire, comment on fait pour traduire la fiabilité de sorte que ça soit irréprochable? Quel mécanisme on met en place pour vérifier? Je crois que ces questions sont tellement claires. Et pour nous, ça anticipe déjà sur un débat qui est futur. La pérennisation et le mode de financement de l'observatoire. Vous voyez, pour mettre en place cet outil, on a eu besoin de 3 experts. Chef de mission, agroéconomiste, juriste qui va parler un peu de tout ce qui est réglementation en vigueur sur la filière. Mais aujourd'hui, c'est la bonne participation de l'industriel qui nous permet plus ou moins de présenter des données. Ça veut dire que pour répondre à votre question, pour être vraiment fiable, il faut que l'observatoire soit autonome à la recherche des informations. Qu'elle parte rechercher des informations et vienne renseigner sa base de données. Parce que justement aujourd'hui, si ces questions sont venues, quand on pose la question à l'industriel, qui a des données déjà agrégées,
qui doit les rechercher ou les mettre sous la forme élémentaire, c'est un travail supplémentaire. Alors elle se demande, mais c'est pour qui? Ce travail que je fais de façon supplémentaire, c'est pour qui? Pourquoi dois-je faire ça? Et la question est bien fondée. Si c'est vous, moi je dis, parce que pour finir, toutes les informations, toutes les questions, eux ils ont, l'industriel a les informations. Ils ont les parcelles, ils ont la variété qui marche, ils ont le type de planteur qu'il faut. Maintenant, moi je viens chercher l'information, je lui demande de faire un travail pour moi en décomposant, en faisant en sorte que je puisse avoir la typologie même des parcelles et des planteurs. Mais je pose la question, mais pourquoi faire ça? Et donc, ça revient sur le coût de l'observatoire. Et si on veut des informations les plus élémentaires possibles et qu'on veut être autonome, c'est qu'il faut financer cette collecte de données, indépendamment des industries sucrières. Qui finance? Donc le débat va revenir tout à l'heure, à la suite des débats. C'est ça le fond du problème. Donc vous avez pleinement compris, vous avez compris le sens de ces questions. Bon, si on se contente de l'agrégé, bon, on fait confiance aux industriels, nous donnons les agrégés et puis on publie. Maintenant, si on veut aller plus loin, alors allez chercher vous-même l'information, ne demandez pas aux sucriers de faire un travail supplémentaire. C'est ça la question. Des importations, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons la chance, nos 2 sucriers produisent suffisamment de sucre pour couvrir la consommation nationale. Quelquefois, par accident, il leur arrive d'importer des infimes quantités pour ne pas qu'il y ait une rupture de stock. Il y a aussi quelques stocks qui arrivent de temps en temps, qui font partie de la quantité globale de sucre disponible au plan national. Tout ce groupe-là est diminué par les exportations. Ça arrive de temps en temps qu'ils exportent un peu. Il faut regarder d'autres personnes qui ne sont pas les sucriers et qui viennent augmenter cette quantité de sucre qui circule dans le pays. L'Observatoire doit connaître le marché ivoirien du sucre. Il faut alors savoir qui détient tout ce sucre. Il y a le sucre détenu par les sucriers et il y a l'autre sucre. Le marché, la connaissance du marché signifie aussi la connaissance du prix au consommateur, mais à différents niveaux de consommateurs. Ici, le consommateur dit, tel que c'est dit là, c'est un peu ramassé, mais le consommateur ici a différentes catégories. Les gros, les demi-gros, les détails, mais il y a aussi des consommateurs qu'on appelle les industriels de seconde transformation. Le Coca-Cola, le yaourt, tout cela, les pâtisseries, tout cela utilise du sucre. Et on arrive jusqu'au détail. Le sucre à la maison, dans ma petite tasse de café, le sucre dans mon bissap, dans mon jus de Nyamakuji, le sucre dans ma bouillie de mil, dans ma bouillie de riz, tout ça c'est le sucre. Et toutes ces informations-là concernent le marché national du sucre. Les stratégies de distribution du sucre à travers le pays. Depuis que le sucre sort de l'usine jusqu'au consommateur, dans les différentes régions, quelles sont les stratégies? Mais quelles sont aussi les autres stratégies? Parce que n'oublions pas qu'il y a un autre sucre qui est là. Avec le prix, est-ce qu'il est satisfait avec la quantité? Est-ce qu'il est satisfait? Certains consommateurs trouvent certains sucres qu'ils disent sucre mouillé. C'est un sucre qu'ils appellent sucre sec. Les industriels en utilisent une bonne partie. Ils sont en train de mettre au point plusieurs systèmes de récolte, la récolte en verre, la récolte mécanisée. Et quand c'est en verre et mécanisé, ça produit beaucoup de biomasse qui peut donner lieu à d'autres utilisations en dehors du sucre. Parce que nous, en tant que planteurs, nous y avions pensé depuis 2008, lorsqu'on avait fait un atelier sur la relance post-crise de la canne villageoise. On avait voulu approcher l'INP qui, en son sein, a un observatoire des matières premières. Mais les moyens en fait défaut, bon, n'ont pas pu poursuivre nos idées. Et concernant les données, effectivement, ces différentes données correspondent vraiment à nos besoins, à nos attentes. Mais seulement, je voulais, comme il a été demandé s'il y avait d'autres données qu'on souhaiterait avoir,
En tant que producteur, il serait aussi intéressant pour nous, au niveau des données, que nous ayons aussi les coûts mondiaux au niveau des différents engrais. Parce que nous nous rappelons, il y a 5 ans, 6 ans de cela, lorsque le coût des engrais a été multiplié par 2, on a vu quel impact cela a eu sur les revenus des planteurs. Je pense qu'il y a plusieurs sites où on peut avoir ces différents coûts. Il serait intéressant que l'Observatoire pense à nous faire ressortir les coûts mondiaux au niveau des différents intrants. Cela pourra permettre d'adapter nos politiques, même les planteurs villageois comme les industriels, au niveau des amendements des sols. Parce qu'aujourd'hui, avec le coût des engrais élevé, on sait que les industriels ont commencé maintenant à mettre l'accent sur la mélasse au lieu de mettre beaucoup sur les routes. Aujourd'hui, on en met beaucoup dans les champs, et sur le cube, tout ça pour pouvoir réduire la quantité d'engrais chimiques qu'on peut apporter. On souhaiterait aussi, au niveau des autres informations, avoir aussi le coût des différentes monnaies. Parce que cela est très important, puisque en ayant le coût des différentes monnaies, donc les taux d'échange sont très importants au niveau des données de l'Observatoire. Et aussi, je voulais proposer à l'Observatoire notre contribution, parce que nous, en tant que planteurs privés, nous sommes membres de l'Association mondiale des planteurs de betteraves et de canne à sucre. Et au niveau mondial, nous avons aussi ce qu'on appelle un flash market, où chaque mois, nous recevons des données, des informations au niveau mondial. Et nous nous proposons, en matière de contribution, d'apporter des éléments à Manderban pour étoffer un peu les éléments qui rentreront dans le cadre de l'Observatoire. Merci. Nous voyons que les données sont très variées. Seulement, je voudrais un peu revenir en arrière. Pour moi, je voudrais savoir qu'est-ce que l'Observatoire, est-ce que c'est observé, c'était, ou bien interpellé? Est-ce que c'est observé et c'était, ou bien interpellé? Quand je dis interpellé, je parle des industriels, du ministère de l'Agriculture et tous ceux qui interviennent dans la filière du sucre. Si je me réfère un peu à l'Observatoire des journalistes, il y a l'OLPET, et ils critiquent, ils interpellent. Alors je voudrais savoir si l'Observatoire, la filière sucre, a ce pouvoir-là. Ensuite, je voudrais aussi qu'on prenne les éléments constitutifs du prix du kilogramme de sucre. Parce que je me rends compte ici, chez nous ici, et lorsqu'on rentre dans un supermarché, le prix du kilogramme est sensiblement le même. Alors, est-ce que cela voudrait dire que nos opérateurs ont exactement les mêmes coûts? Et ensuite, comment cela pourrait favoriser la concurrence si c'est le même coût qui se présente partout? Je souhaite aussi que les éléments du coût soient diffusés par l'observateur, ce qui pourrait permettre au grand public de comprendre. Il faut que ces différents éléments soient publiés je souhaite, dans le prochain bulletin pour la compréhension du grand public. Je vous remercie. Je voudrais féliciter l'équipe qui a fait ce travail, parce que lorsqu'on a parcouru, bon, on se dit que finalement il reste très peu de domaines. Ils vont rester inconnus des acteurs de la filière. J'ai d'abord une question, c'est concernant les sources de données locales. Vous avez listé un certain nombre de personnes. Le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture n'est pas cité. Je voulais savoir pourquoi. Le ministère de l'Économie aussi. Et également les associations de consommateurs. Est-ce que ces associations ne peuvent pas être des personnes de ressources pour vous communiquer des informations? Et puis, je ne sais pas, les autorités préfectorales aussi, à leur niveau, peuvent être des éléments pour vous donner les informations, puisque nous sommes sur le terrain, au quotidien, nous vivons les réalités de tout ce qui se passe. Ensuite, en ce qui concerne les données
Ce matin, tout à l'heure, nous avons eu à parler de l'incident du sucre sur la santé. Est-ce que, je ne sais pas, ça peut être un élément à mettre dans cet observatoire, c'est-à-dire qu'on analyse effectivement pour voir si le sucre, la consommation du sucre, c'est comme le diabète, tout ça, et puis il y a une stratégie à long terme. La question du sucre, ça se pose, hein, parce qu'en termes de santé, en termes d'éléments de produits de substitution, par exemple. Donc voici les préoccupations que j'avais. Mais c'est surtout au niveau des autorités préfectorales, je pense qu'on peut être aussi à notre humble niveau des personnes de ressources pour alimenter l'observatoire du sucre. D'avoir organisé cet observatoire qui me paraît vraiment quelque chose de primordial pour le devenir de la Côte d'Ivoire, parce qu'effectivement, au-delà du problème du sucre, vous l'avez souligné vous-même, il y a énormément d'autres problèmes, puisqu'il y a d'abord le sucre, c'est une production agricole, donc qui est un domaine hypersensible aujourd'hui au niveau mondial. Il y a vraiment un gros problème. Nous travaillons dans le domaine du développement durable, donc ça nous interpelle au premier chef. On a aussi parlé de la santé. Effectivement, le sucre a un impact important sur la santé. Nous sommes en train de travailler avec des équipes de médecins. On est obligé de mettre en place aujourd'hui des centres spécialisés pour les soins des maladies non transmissibles. Il y a les problèmes des énergies renouvelables. Nous travaillons aussi avec des experts sur l'énergie renouvelable. Ça veut dire qu'il y a énormément de problèmes communs au domaine du sucre et au domaine du développement dans tous les secteurs d'une manière générale. Donc je remercie vraiment l'Observatoire d'exister et je souhaiterais que nous nous aidions à mettre en place un observatoire du cacao qui est vraiment aussi très, très, très utile. Président de la Fédération des planteurs de canne villageoise de Côte d'Ivoire, nous a signifié que l'idée d'observatoire était déjà née chez les paysans depuis leur atelier en 2006 et aujourd'hui, il voudrait qu'il y ait une rédaction